dois remercier l'UNFP, le joueur du mois et tous les fans qui ont voté pour moi parce que voilà, c'est une reconnaissance et c'est toujours plaisant et agréable de recevoir ce genre de trophée. 9 buts inscrits sur la phase aller, c'est autant qu'avec Rennes la saison passée sur toute la saison. Je prends énormément de plaisir comme j'ai pu le faire à Rennes l'an dernier. J'ai un coach comme encore une fois à Rennes avec qui je m'épanouis, je m'entends très très bien et qui me met dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que voilà, je suis à un âge où je me dois d'être plus régulier, plus mature, plus performant et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc à moi de continuer à tout mettre en place pour que ça continue. Qu'est-ce qui explique cette forme étincelante? Vous parliez du coach. C'est son discours qui fait qu'on se sent bien. Moi, en tout cas, c'est ce qui fait que je suis performant sur le terrain. C'est une personne qui a un peu la même mentalité que moi, qui dit les choses comme il les ressent, qui met pas de filtre. C'est des choses qui sont très importantes pour moi. Est-ce que vous connaissez la particularité de 8 de vos 9 buts cette saison? Non. Ils ont été tous inscrits, les 8, en tout cas sur les 9, à Geoffroy Guichard. Alors, Oui. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe dans ce stade? On a un public qui est exceptionnel, qui est l'un des meilleurs en France, si ce n'est le meilleur. Et je l'ai toujours connu en étant adversaire. C'était grandiose et le fait maintenant de les avoir avec toi, ça t'aide à être encore plus performant. Bon, en marquant autant de buts, là, en se faisant remarquer un petit peu comme ça en première partie de saison, est-ce que le téléphone sonne beaucoup là en période de mercato? Non, très calme, très calme. Déjà dans ma tête, il n'y a aucune envie de quoi que ce soit et c'est très calme. Aucune envie de partir, même si, allez, je sais pas, le Real Madrid venait vous chercher? Ça n'arrivera pas, mais après, voilà, si demain il y a un club qui est exceptionnel et où tout le monde est content que je parte, forcément ça se fera, mais c'est vrai que c'est pas dans les têtes de qui que ce soit. Est-ce que quand même, quand on réalise ce genre de performance, on n'a pas envie à un moment donné peut-être de se confronter au plus haut niveau? Ouais, je ne me suis jamais caché de dire que je voulais entre guillemets me confronter aux meilleurs. J'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde et jouer contre la 3e et 4e meilleure équipe du monde lors de cette Coupe du Monde-là. Et après, voilà, j'ai jamais encore connu avec des champions, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de la jouer. Et c'est des choses qui sont excitantes quand tu es joueur. Après, la faire avec Saint-Etienne, c'est très exceptionnel. Et si c'est pas avec Saint-Etienne et que je me donne les moyens de parvenir avec un grand club, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous fait vibrer, il vous appelle et vous y allez tout de suite dans son club? Je vais dire comme ça, Zizou, mais il n'entraîne plus, et Guardiola, parce que c'est des mecs qui sont charismatiques et qui puent le football. Bon, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'à la base, vous n'êtes pas un avant-centre, pas un numéro 9. Comment est-ce que vous expliquez cette transformation? Cette transformation, elle s'est faite avec Sabri l'an dernier, précipitamment un peu, parce qu'on n'avait pas travaillé, et le fait que c'est marché aussi rapidement a fait que je me suis installé à ce poste, et c'est vrai que c'est excitant de marquer des buts, et que quand tu en marques, tu as envie de marquer encore plus, et des fois ça peut être mauvais, parce que quand tu marques pas avec l'équipe gagne, tu peux avoir cette frustration de ne pas avoir marqué. C'est vrai qu'il y a une pression un peu différente quand on est numéro 9. Ouais, parce que tout repose sur toi, c'est à toi entre guillemets, de faire les différences, et c'est un poste où malheureusement on retient que les stats, et c'est là où il faut être bon et performant. Et quand on regarde vos stats justement, vous êtes le joueur le plus averti à Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que Wabi Kazri est un peu nerveux nerveux non, sur le terrain? Des fois c'est vrai que j'ai une attitude un peu... Faut trouver le bon mot, mais c'est vrai que des fois je suis un peu un idiot parce que je peux, entre guillemets, éviter ce genre de carton-là, mais je suis moins con qu'avant, mais je le suis encore un peu, donc à moi essayer de encore diminuer ça. Alors pour procurer du plaisir aux Stéphanois, il va falloir finir européen. À quelle place peut et doit finir la Saint-Etienne selon vous? Des places européennes. Je suis confiant parce qu'on a un effectif de qualité, on a un staff de qualité, on a un public de qualité. Et si on s'enflamme pas, et lorsqu'on gagne des matchs et qu'on ne dramatise pas lorsqu'on en perd, parce qu'on va en perdre, on peut faire de belles choses. On va s'intéresser un peu à l'homme maintenant, Wabi, et je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire quel âge vous aviez et à quoi vous rêviez à ce moment-là. Oh là, c'était une sortie scolaire. Devant la Tour Eiffel, hein? Ah ouais, la Tour Eiffel, ouais.
J'étais en dessous de 10 ans, je pense. Et Neymar, il a fait la même présentation que moi. Il n'était pas bien comme moi, mais il a fait la même présentation. Et à quoi rêvait ce petit garçon devant la Tour Eiffel? Il rêvait du PSG déjà ou... Non, là, je crois que... Non, là, niveau football, à cet âge-là, on pense plus à s'amuser qu'autre chose. Et c'est peut-être revenu un peu tard, mais ouais, dès que je pensais avoir intégré le centre de formation à Bastia, où j'ai commencé à prendre conscience des choses. Après, jusqu'à là, j'étais dans un petit club à Ajaccio, tout petit club de quartier. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'était vraiment s'amuser et prendre du plaisir avec les copains. En tout cas, quand on discute un peu avec votre entourage, on comprend que vous êtes un garçon très humble, qui conduit une petite voiture, qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. D'où ça vient? Je veux dire, de mon éducation et de l'île d'où je viens. Après, j'ai un exemple en tête que je ne vais pas vous dire, qui est à l'opposé de moi, qui vient de la même île, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai qu'en Corse, voilà, moi, je côtoie des gens où on est assez discret, on aime bien être tranquille sans se montrer parce qu'il n'y a pas moyen et besoin de le faire et juste profiter de la vie, des bons moments. Moi, j'ai un dernier message à vous montrer. C'est un message de votre premier supporter. Ouf. Comment il s'appelle ton papa? Le papa. Wabi. Et qu'est-ce que tu fais quand tu mets un but? Le cœur. Comme qui? Comme mon papa. Et c'est pour qui le cœur? Pour papa et maman. Tu l'aimes, papa? Oui. Envoie-lui un bisou. Ah, lui, c'est quelque chose, lui. Lui, c'est... Bah, lui, faut pas le toucher. Lui, c'est mon protégé. C'est le futur Wabi Kazri? Il a un bon pied gauche. Ouais, on va voir. Le futur Neymar, peut-être. Bon, en tout cas, quand vous faites le cœur, comme ça, on sait pour qui c'est. Ah, c'est pour papa et maman, il a dit. Vu que les enfants ont toujours raison. Non, mais c'est vrai que la famille, c'est important. Et c'est vrai que des fois, on les remercie pas assez. Et j'en profite pour leur faire un gros bisou.